Camarades, bonsoir. Nous voilà enfin réunis, après une semaine très agitée. Voilà, bienvenue à la conférence de Zénith Belgique, avec nos camarades grecs d'Aube Dorée, et avec la présence de Gabriele Adinolfi, que nous remercions d'ailleurs pour sa présence. Donc nous voilà. On a eu une semaine très agitée. Enfin, pas les médias, mais en tout cas la presse et les milieux antifa et les milieux antifa en général, pris par une hystérie collective, voulaient tout simplement interdire la conférence. J'ai reçu un mail ce matin en nous disant « Zénith, prenez garde, non passaran ». Ce soir, on peut dire « siamo passati ». Encore une fois. Avant de présenter nos invités, j'aimerais juste vous lire très rapidement une lettre que le Front commun des syndicaux a envoyée à l'attention de M. Di Rupo, bourgmestre de Mons et Premier ministre, et à l'attention de M. Mayer, bourgmestre de Bruxelles-Ville. Sujet: interdiction des événements publics avec la participation de l'Aube Dorée en Belgique. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le bourgmestre, avec surprise, nous avons été informés que des représentants de l'organisation néo-nazie grecque Aube Dorée se sont rassemblés jeudi 26 septembre devant l'ambassade de Grèce, accompagnés par des membres des organisations néofascistes britanniques, allemands, mais aussi belges, sans aucune présence de la police. Depuis la fin du mois d'août, l'annonce d'une conférence sur l'Aube Dorée programmée pour le samedi 4 octobre circulait sur des sites internet d'extrême droite belge et français. 2 représentants de cette organisation néo-nazie sont annoncés comme orateurs. Sur un site français, Bruxelles est annoncé comme lieu de l'événement. Mais selon d'autres sources, la conférence aura lieu à Mons. Est-ce qu'on est à Mons? Je ne sais pas. Je ne pense pas. L'organisateur de la conférence est l'association culturelle italienne Zénith Belgique. Installée en Belgique en 2013, Zénith a comme mission la promotion de l'idéologie fasciste. Entre parenthèses, l'un de ses modèles politiques historiques est le nazi belge Léon Degrelle. Elle est liée avec le mouvement néofasciste italien Casa Pound. Je ne savais pas. Je viens de l'apprendre. Il ne donne aucune information sur le lieu de la conférence. Voilà, bon bref. Nous voudrions rappeler que 2 membres de l'Aube Dorée ont été condamnés par la justice grecque par les assassinats d'un travailleur pakistanais et d'un musicien antifasciste. Voilà, en bref. Donc, qui mieux que nos camarades grecs peuvent nous expliquer un peu la situation qui s'est créée autour d'Aube Dorée. Et c'est pour ça que leur témoignage est important. Je vais présenter nos invités. Constantino Boviatsos, qui est assistant eurodéputé au Parlement européen pour Aube Dorée, et Alexandros Liris, qui est lui aussi assistant
assistant et eurodéputé pour Aube-Dorée. Donc le thème de ce soir, c'est lutte politique et stratégie de l'attention. Quand on parle de stratégie de l'attention, il est clair que nous, nationalistes, nous en sommes victimes. La preuve, c'est qu'on a dû changer 2 fois de lieu pour faire la conférence. Et donc, il est très difficile en Belgique de se réunir comme nous le faisons aujourd'hui et de changer nos opinions. Parce qu'à la fin, c'est ça. Nous ne sommes pas ici en train de fantasmer sur un passé qui n'existe plus. Au contraire, nous voulons comprendre pourquoi cette situation s'est créée autour d'Aube-Dorée, qui compte, n'oublions pas, 40 camarades emprisonnés. 40 camarades emprisonnés, c'est-à-dire que pour un parti qui est au Parlement européen, qui a pris 9,8% des voix, et qui a 3 eurodéputés au Parlement européen, Aube-Dorée compte 40 camarades qui sont actuellement en prison, dont 2 ont été jugés coupables la semaine passée de 11 et 13 ans de prison. Donc nous voulons comprendre comment est-ce possible qu'on en arrive à ce point. C'est pour ça que je trouve que c'est important d'avoir leur témoignage. Et pour conclure, pour en revenir sur la stratégie de l'attention, qui mieux que Gabriele peut nous éclaircir et nous faire comprendre dans quel système nous vivons. Maintenant, Costantino parlera en italien. Pour éviter de trop que le débat dure une éternité, je vais traduire de l'italien au français. Et voilà, bienvenue à vous. Et un grand merci à nos camarades du MAS qui ont fait la route et qui ont été pendant un certain moment les organisateurs de cette soirée. Et donc voilà. Et aussi un grand merci à tous ceux qui viennent de loin, parce qu'il y a des gens qui sont venus de France en train, par leurs propres moyens, pour participer à cette conférence. Donc voilà, laissons la parole à Konstantinos. Ringrazio anch'io tutti i presenti. Je vous remercie pour votre présence. E anche Gabriele Adinolfi, che ho conosciuto l'anno scorso, che per me è uno dei pochi rimasti vecchi, se posso dire così. Je remercie aussi Gabriele Adinolfi d'être présent aujourd'hui, qui est un des derniers à être resté fidèle, pardon. Io quello che voglio dire fra poco con questa commedia dello Stato belga e degli Antifa. Ce que je veux dire maintenant concernant cette comédie que les Antifa et les politiciens belges ont mis en place pour cette conférence. Fra poco questa conferenza la potevamo fare in Norvegia, Svezia o in Alaska. Il manquait peu que cette conférence, on aurait dû la faire en Norvège, en Alaska. Ma la potevamo fare uguale e come la faremo per sempre, perché nessuno può impedire questa voce a parlare. Mais ils doivent bien comprendre que personne ne peut nous empêcher de parler. Hanno arrestato 40 camerati, fra di loro anche il nostro capo, senza processo. Ils ont arrêté 40 camarades, dont notre leader, en attente de procès. Hanno ucciso 2 giovani camerati quasi un anno fa. Ils ont tué 2 camarades il y a presque un an de cela. Ma non hanno potuto fermare le nostre idee. Mais ils n'ont pas pu arrêter nos idées. Noi siamo presenti a Bruxelles, nel Parlamento europeo. Nous sommes présents au Parlement européen. E dentro, io lo posso chiamare
quella casa, plus qu'un parlement, on dirait un poulailler. noi siamo isolati da tutti. Nous sommes isolés de tous. L'unico amico che ci parla perché non ha vergogna di parlare con i criminali sono solo i tedeschi dell'NPD. Les seuls amis qui n'ont pas peur de parler avec nous, qui n'ont pas peur de parler avec des criminels comme nous, sont les Allemands du NPD. Non ci parlano, non ci salutano, non ci toccano perché siamo contaminati. Personne ne parle, personne nous touche parce que nous sommes contaminés. Siamo peggio dal virus Ebola. Nous sommes pires que le virus Ebola. Ma devono sapere che contamineremo questa casa e gli faremo vedere alla fine che la loro democrazia finirà. Mais ils doivent savoir que tôt ou tard nous contaminerons leur poulailler et que tôt ou tard leur démocratie prendra fin. La cosa strana è che noi, tutti i nazionalisti dell'Europa, Ce qui est bizarre, c'est que tous les nationalistes d'Europe rispettiamo la loro democrazia respectons leur démocratie. e siamo gli unici a farlo. Nous sommes les seuls à le faire. Oggi siamo presenti qui a parlare e a bere una birra. Aujourd'hui, nous sommes présents ici à boire, à discuter tous ensemble. Non ci sono armi, carri armati o portaerei. Il n'y a pas d'armes, chars d'assaut, porte-avions. Invece loro potevano trovare il posto e venire ad aggredire. Tandis qu'eux avaient le droit de nous agresser. E alla fine arrestano noi. Et à la fin, c'est nous qui nous trouvons condamnés. Questo è il loro rispetto per la loro democrazia. Voilà le respect pour leur démocratie. Io voglio dire con due parole chi siamo e perché siamo venuti qui. J'aimerais en deux mots vous expliquer qui nous sommes et pourquoi nous sommes ici. L'Alba Dorata è nata alla fine degli anni 70 come un giornale. L'Aube dorée est née au début des années 70, à la fin des années 70, comme une revue politique. Una compagnia di 10 persone con chiare idee. Nous étions une compagnie de 10 personnes che hanno creato questo giornale trimestrale all'inizio. Qui ont créé cette revue trimestrielle. Dopo i classici e vari problemi degli anni 80 con lo Stato, con la polizia, con tutta la brava gente. Au début des années 80, nous avons eu des problèmes avec l'État et tout ce qui s'ensuit. L'Alba Dorata si è nata come movimento alla fine degli anni 80, all'89. Aube dorée a été créé en tant que mouvement en 1989. All'inizio abbiamo avuto una piccola sede quasi al centro di Atene. Au début, nous avions un petit local au centre d'Athènes. E un'altra sede a Salonico, la seconda città in Grecia. Et un autre local à Salonique. Gli anni passano, siamo quasi al 92-93, molti ragazzi hanno visto cosa significa entrare nell'Alba Dorata. Au début des années 90, 92 plus précisément, beaucoup de jeunes camarades ont vu quel était le combat d'Aube dorée. Eravamo presenti soprattutto ad Atene, essendo la più grande città in Grecia. Nous étions surtout présents à Athènes, qui est la plus grande ville de Grèce. Quasi ogni giorno con affissioni, spray e lotte nelle strade. Avec des actions militantes, affichage. Nous étions présents partout. Nous avons essayé de descendre dans les rues. Con i soliti problemi che tutti i nazionalisti conoscono. Avec toujours les mêmes problèmes que nous, nationalistes, nous rencontrons. Abbiamo cominciato di fare manifestazioni per commemorare i nostri antichi eroi. Nous avons commencé à faire des commémorations pour commémorer nos anciens héros. E far vedere all'Europa la nostra vecchia storia. Et montrer à l'Europe notre vieille histoire. Le nostre commemorazioni di Re Leonida e Alexandros sono state famose agli anni 90. Au début des années 90, nos commémorations pour Léonidas et Alexandros
ont été très célèbres. Per arrivare alla nostra manifestazione annuale più grande, al 31 di gennaio di ogni anno, Pour arriver à notre commémoration la plus importante que nous faisons le 31 janvier de chaque année, dedicata ai caduti soldati contro una piccola scaramuccia con i turchi nel mare Egeo. dédié aux soldats tombés durant la guerre contre les Turcs en mer Égée. Questa manifestazione, che è iniziata con 300, 400, maximum 500 persone, Au début de cette manifestation, nous étions 300, maximum 500 personnes. è arrivata al 2012, 13 e quest'anno ad avere più di 30.000 persone. Et à la fin de 2012, nous étions plus de 30 000 personnes dans les rues. Hanno provato di fermare anche questa manifestazione un po' di anni fa, Ils ont essayé d'arrêter cette manifestation il y a quelques années de ça, ma hanno visto che non possono. mais ils ont vite compris que c'était impossible. Quindi hanno provato di usare altri metodi che solo loro sono capaci di farlo. Donc ils ont utilisé d'autres méthodes que seuls eux sont capables d'appliquer. Il nostro movimento è presente adesso in tutto il territorio greco, Notre mouvement est présent dans tout le territoire grec. ha sedi a tutte le grandi città nella Grecia, ma anche dai più piccoli ormai. Nous sommes présents dans les plus grandes villes de Grèce, mais aussi dans les plus petits villages de Grèce. E malgrado la repressione dello Stato bloccando il nostro finanziamento dal Parlamento ellenico, Malgré la répression de l'État qui nous a bloqué les finances du Parlement grec, di un partito democraticamente eletto dal popolo greco, d'un parti élu démocratiquement du peuple grec, i nostri militanti, vediamo anche la crisi che c'è adesso in Grecia, che non c'è lavoro per nessuno. nous voyons maintenant la Grèce, l'état du pays, la crise et les gens, comment ils vivent actuellement. Hanno il coraggio di dare quello che non hanno in tasca per tenere viva questa anima, l'anima del nazionalismo. Ce même peuple qui donne tout de soi-même pour tenir vivant cette flamme qui est le nationalisme grec. Il nostro è un nazionalismo laico. Nous nous considérons comme nationalistes laïcs. Noi siamo il popolo e lottiamo per il popolo e per portare il popolo. Nous sommes pour le peuple, nous venons du peuple et nous luttons pour le peuple. E non come la sinistra che ha dimenticato il popolo da ormai più di 60 anni. Et non comme la gauche qui a oublié le peuple depuis plus de 60 ans. Ma il nostro più grande nemico non è la sinistra, Mais notre plus grand ennemi n'est pas la gauche. è la cosiddetta destra patriottica. Che sarebbe? La destra patriottica. Notre premier ennemi, pour nous, n'est pas la gauche, mais la destra patriottica. Quelli ci hanno imprigionato, quelli ci hanno ucciso. C'est eux qui nous ont emprisonnés et c'est eux qui nous ont tués. Quelli vogliono entrare, infiltrarsi nel nostro movimento e distruggerlo. Eux, ils veulent infiltrer notre mouvement et le détruire de l'intérieur. Ma finché il nostro capo è ancora vivo, non mi interessa se è in prigione o fuori, Mais jusqu'à quand notre chef est encore vivant, que ce soit en prison ou en dehors, noi lotteremo fino alla fine. nous lutterons jusqu'à la fin. Noi lo sappiamo questo, forse rimaniamo di nuovo pochi, ma lotteremo. Nous sommes conscients de cette situation. Peut-être nous serons peu, mais nous lutterons jusqu'à la fin. E il nostro pericolo non sono i nostri avversari, ma noi stessi. Et notre réel danger n'est pas tant nos adversaires, mais nous-mêmes. Perché noi dobbiamo resistere questa repressione Parce que nous devons lutter contre cette répression e portare avanti questa anima che i nostri antenati ci hanno regalato. et tenir éveillée cette âme grecque que nos ancêtres nous ont transmise.
Adesso siamo presenti in Europa, che è un'occasione per conoscere nazionalisti di vari paesi dell'Europa del Nord. Maintenant, nous sommes présents ici au Parlement et nous voulons connaître d'autres nationalistes du nord de l'Europe. Purtroppo, quando siamo arrivati qui a Bruxelles, abbiamo visto una situazione che non potevamo neanche credere. Quand nous sommes venus ici à Bruxelles, nous avons vu une situation que nous avons eu dur à croire. Che la nostra prima visione è stata proprio deludente. Nous avons été très déçus de cette situation. E con i miei camerati abbiamo detto che l'Europa è finita. Et avec nos camarades, nous nous sommes dit, l'Europe est finie. E qua il problema non sono gli immigrati, ma sono gli stessi cittadini di questo paese. Ici, le problème ne sont pas tant les immigrés, mais nous-mêmes. C'est nous le vrai problème à la fin. Abbiamo visto gente proprio indifferente. Nous avons vu l'indifférence chez les gens. Perché ha un bel stipendio, Parce qu'ils ont un bon salaire, una bella macchina une belle voiture, e la vita è bella. et la vie est belle. Noi l'abbiamo avuto questo in Grecia, abbiamo avuto anche macchine, anche belle case. Nous, en Grèce, nous avons eu des belles maisons, nous avons eu des belles voitures. L'abbiamo perso tutto, Nous avons tout perdu, ma quello che abbiamo perso soprattutto è il sorriso. mais nous avons perdu le sourire. Se uno va in Grecia adesso, vede alla popolazione che manca il sorriso. Si quelqu'un va en Grèce actuellement, il voit à travers la population que les gens ont perdu le sourire. E quello sicuramente non è una cosa che si compra. Et ça, malheureusement, on ne sait pas l'acheter. Ci hanno detto i nostri politici traditori Nos politiciens traîtres, che quest'anno c'è stata la rinascita della nostra economia. que cette année, il y aurait une reprise de l'économie en Grèce. Io non l'ho vista, forse si trova qua vicino all'angolo. Però Moi, io non l'ho vista. je n'ai rien vu. Peut-être elle se trouve ici dans la rue, mais en Grèce, j'ai rien vu. Ci hanno detto che hanno visitato la Grecia 20 milioni di turisti quest'estate. Ils nous ont dit que 20 millions de touristes ont visité la Grèce cette année. Chi li ha visti? Personne ne les a vus. Li hanno visti pochi a Creta, a Rodi e a Corfù e basta. Très peu, peut-être seulement en Crète et à Corfou. Non ci sono industrie, Il n'y a pas d'industrie, non c'è agricoltura. pas d'agriculture. Che pensate che la Grecia è stata sempre un paese agricolo. Et il faut comprendre que la Grèce a toujours été un pays agricole. I giovani non possono trovare il lavoro, non è che non possono, non c'è lavoro. Les jeunes ne peuvent pas trouver de travail. C'est pas parce qu'ils ne peuvent Ma pas, dall'altra mais parce qu'il n'y en a pas. parte è triste Mais d'un autre côté, c'est triste. perché abbiamo, noi nella provincia dove viviamo io e Alexandros, tantissimi, migliaia di ettari di campi deserti. Mais ce qui est triste, c'est que dans notre région, nous avons des centaines de milliers d'hectares de terrain qui ne sont pas travaillés, qui ne sont pas fertilisés. E i giovani sono incarcerati nelle città, Les jeunes sont prisonniers dans nos villes, vivendo dall'ultimo euro della pensione del nonno. et ils vivent avec le dernier euro de la pension des grands-parents. Le banche hanno cominciato a riprendere le case dai prestiti che avevano dato alla popolazione, sequestrare le case. Les banques ont commencé à reprendre les maisons des gens qui ne savaient plus payer leur crédit aux banques. Chi ha una casa adesso in Grecia deve pagare almeno 2 tasse al mese per i prossimi 6 mesi. Qui a une maison actuellement en Grèce doit payer 2 fois plus de taxes à l'État. 2 giorni fa un signore di 67 anni Il y a 2 jours, un monsieur de 67 ans è morto da un infarto cardiaco est mort d'un arrêt cardiaque mentre aspettava in banca per pagare le tasse. pendant qu'il attendait à la banque pour payer son crédit. Noi siamo i criminali, Et nous sommes les criminels. però chi pagherà per 3.000 almeno suicidi in un paese di sole? Mais qui va payer pour les 3000 suicides par an dans un pays avec le soleil comme le nôtre? Noi non sapevamo cosa significa suicidarsi. Nous ne savions pas ce que cela signifiait se suicider. Si suicidava solo per un mancato amore. On se suicidait
seulement par, comment dire ça, par une peine d'amour, o perché perdevi una ragazza parce que tu perdais ta femme ogni tanto. de temps en temps. Però suicidarsi perché non hai soldi o perché la melancolia proprio fa parte della nostra vita è stato per noi una cosa sorprendente. Mais se suicider parce que tu n'arrives pas au fin de mois, c'était quelque chose d'impensable il y a quelques années. È quello che ho detto prima, che ci hanno fatto perdere quasi l'anima. Ils nous ont enlevé l'âme. E il popolo non reagisce Et le peuple ne réagit pas perché non ha neanche il coraggio a pensare come arriverà fine mese. parce qu'ils n'ont plus le courage de penser, d'affronter cette situation et ils ne savent plus comment arriver au fin de mois. Quindi il nostro compito come partito nazionalista diventa più difficile. Donc notre devoir, notre mission en tant que parti nationaliste est très difficile. Perché dobbiamo convincere questa gente che sono greci, Parce que nous devons convaincre ces gens qu'ils sont grecs avant tout, che hanno dignità qu'ils ont une dignité e devono essere fieri per la nostra storia et ils doivent être fiers pour notre histoire. e che dobbiamo punire questi traditori Et nous devons punir ces traîtres che ancora si trovano al governo qui se trouvent encore actuellement au gouvernement. e decidono, Et ils décident, seguendo gli ordini dei loro padroni, en suivant les ordres de leurs patrons, che sappiamo tutti chi sono, et nous savons tous qui ils sont. non è inutile dire il nome, Il est inutile de dire les noms. e seguono i loro ordini Ils suivent leurs ordres per poter fare la Grecia un deserto. pour en faire de la Grèce un désert. Finendo questa piccola storia, ma purtroppo vera, En terminant cette petite histoire qui est malheureusement vraie, adesso un greco è costretto a vivere maintenant en Grèce, un grec est contraint à vivre con 380 euro al mese avec 380 € par mois. e sicuramente per noi più giovani la pensione è diventata un sogno. Et pour nous les plus jeunes, la pension, nous pouvons l'oublier. Purtroppo paghiamo gli sbagli dei nostri padri e dei nostri nonni Nous payons les erreurs de nos pères et de nos grands-pères perché per anni, per decenni votavano per loro. parce que pendant des décennies, ils continuaient à voter pour eux. Quando noi 20 anni fa dicevamo che questa terra sarà in pericolo dopo il 2000, Quand nous, il y a 10 ans de cela, nous disions que cette terre est en danger, che sarà invasa da migliaia e milioni di immigrati quand nous disions que cette terre serait envahie par des millions d'émigrés e che faranno a pezzi la nostra economia, et qui nous détruiront dans un futur très proche, immigrati e governo, immigrés et gouvernement, tutti ridevano per noi tout le monde nous riait. e nous rigolait. dicevano nella strada: Et ils nous disaient dans la rue, ma sei un fascista. tu n'es qu'un fasciste. Quindi adesso la gente vede com'è la verità, Maintenant, les gens voient la vérité, ma deve capire però che si deve lottare, mais ils doivent comprendre qu'il faut lutter. perché purtroppo noi sappiamo che alla fine saremo sempre noi pochi ad andare avanti. Parce qu'à la fin, nous sommes conscients que nous serons très peu à continuer à lutter pour cette cause. Per quanto riguarda la repressione e tutte le altre brutte cose che succedono al nostro movimento, En ce qui concerne la répression vis-à-vis de notre mouvement, lascio la parola al mio camerata Alexandros, che è uno dei nuovi ragazzi degli ultimi anni che ha vissuto e vive ad Atene. je laisse la parole à Alexandros, qui est un des jeunes responsables d'Aube Dorée à Athènes, pardon. E sa molto meglio di me com'è la situazione soprattutto alla nostra capitale. Et il sait mieux que moi la situation que les Athéniens vivent actuellement. Io ringrazio e passo la parola ad Alexandros. Je vous remercie et je passe la parole à Alexandros.